Et salut à tous, c'est Laco. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de la création de ma petite ADC que tu as dû voir pour mes coupeuses de feuilles. Alors pour ça j'ai récupéré une petite cuve en verre et j'ai décidé de la percer avec un forêt diamant de taille 32. Alors là je me suis mis en extérieur. Là quand je l'ai fait c'était fin janvier début février. Il faisait 1 degré dehors, donc c'est nickel pour percer. Il faut du froid, éviter que ça chauffe. Et pour éviter les échauffements également de la perceuse, on va aussi humidifier régulièrement. Alors j'ai utilisé un forêt en diamant, je l'ai trouvé sur Amazon, je te mettrai une petite photo juste là. Voilà, donc c'est un forêt qui est pas mal, parce qu'il est composé bien sûr du forêt de 32 mm, qui est couplé avec un forêt médian. Alors celui qui est au milieu, c'est un plus petit forêt qui va servir de centrage et surtout de stabilisateur, ce qui fait que la scie cloche ne bougera pas dès que le forêt qui est un petit peu plus profond aura accédé au verre. Alors au départ j'ai décidé de mettre un petit scotch pour pas que ça bouge, mais à force de voir tourner et d'humidifier, le scotch n'a pas tenu. Mais j'ai eu ma première empreinte au niveau du verre, donc ce qui a permis de bien fixer cela. Voilà, donc là je te mets en vitesse rapide, on fait tourner pas trop vite pour éviter les éclats, on humidifie régulièrement. Alors bien sûr je te conseille de mettre des lunettes, de mettre des gants, tout ça, ne fais pas ce que tu vois, fais plutôt ce que tu lis. Voilà, ça a été plutôt rapide à percer, franchement je suis plutôt content de ce forêt, ça a été nickel. Alors je te conseille aussi, c'est de commencer à percer dans un sens, retourner la plaque de verre, percer de l'autre côté, ça évite les éclats, en reprenant au même endroit fait par le forêt central. Là malheureusement je pouvais pas passer par l'intérieur, comme tu vois la cuve était déjà faite, mais le trou est plutôt pas mal, ça me convient. Alors voilà, une fois fait, j'ai nettoyé le tout et j'ai décidé de mettre au fond. Alors ça c'est une plaque de Xaxim, je te laisserai regarder, pareil je te mets une petite photo juste ici. Voilà, donc c'est en gros de la fougère qui a été comprimée et qui sert de substrat pour les mousses ou pour mettre au fond d'un terrarium sur les parois latérales ou au fond ici comme je l'ai utilisé. Alors c'est bien, c'est une matière complètement végétale qui va se décomposer mais vraiment très lentement et qui supporte très bien les milieux humides, donc c'est vraiment pas mal. Alors avec cette cuve j'ai décidé de mettre un périphérique pour la laisser ouverte entièrement pour que ça serre bien et éviter d'avoir les déboires que j'ai eu avec ma fondation. Je te mets le petit lien ici, je sais pas si tu as vu mais ma colonie a vraiment dépéri, le champignon en est mort. Alors le problème avec ce périphérique c'est que lui il n'est pas en verre, il est en PVC, donc le problème c'est que quand tu le poses ça peut bouger, ça gondole, donc ça crée des petites ouvertures pour les fourmis. Donc j'ai opté pour le silicone, j'ai fait un petit contour, j'ai décidé de vraiment le coller, je pourrais le retirer avec un cutter s'il y a besoin, mais au moins je suis sûr que c'est bien fixé, ce sera stable et au moins je pourrais tartiner ça d'huile de paraffine pour éviter les évasions. Par-dessus, je pose le couvercle en verre approprié qui va permettre de mettre du poids et d'éviter d'avoir des petits défauts lors du collage. Si vraiment j'ai des évasions, je remettrai ce couvercle par-dessus, j'enlèverai tout ce que je vais faire en modèle 3D. Alors ici, comme tu peux voir, ça c'est pendant que j'avais fait la création de l'ADC. Ma colonie était en train de mourir entièrement de retour de vacances. Ça c'est ce que j'ai mis dans la vidéo, le petit lien que je t'ai mis là juste avant. Donc tout se passait bien, mais le champignon, voilà, ça c'est un champignon qui est en train de mourir, il est tout blanc, il n'y a plus du tout d'ensemencement, il n'y a plus de nouvelles feuilles mises dessus, bref, là on voit même une fourmi qui se promène avec une larve, donc franchement là c'est la mort de la colonie assurée si tu n'agis pas rapidement. Gros bisous encore à Tropicante, je te mets un lien de son Insta qui m'a sauvé la vie en m'envoyant du champignon, pardon. Voilà. Donc malgré la mort de ce champignon, j'ai décidé de continuer mon ADC. Je me suis dit allez, elle va repartir, j'en suis sûr. Et un petit, je te le dis, allez, elle est bien repartie. Voilà, donc j'ai décidé de mettre des branches. Et là ce que j'ai voulu c'est vraiment avoir un relief en 3D. Voilà, une branche qui ressorte complètement, sur laquelle je vais pouvoir fixer par après une liane. Et aussi des fleurs que je viendrai mettre par-ci par-là sur la branche, des fleurs et des feuilles, pour que les fourmis viennent monter comme aux arbres pour venir découper. Alors ça c'est la liane que j'ai pris, je te remets aussi une petite image ici. Voilà. Donc j'aurais préféré un peu plus épaisse, mais bon celle-ci elle me va quand même. Je l'ai entourée autour de la branche. Les deux branches je les ai vissées comme tu as pu voir avec une petite vis que j'ai vissée tranquillement. Et franchement ça tient plutôt pas mal, donc ça fait plaisir. Et comme tu peux voir j'ai mis deux petits récipients, ça c'est ce que tu retrouves chez les fleuristes dans les compositions florales. Ça permet de planter la tige de feuilles ou la tige des fleurs pour qu'elle reste humide et qu'elle tienne plus longtemps. Et ça me permettra de fixer des fleurs là de part et d'autre de cette branche.
On y ajoute des petits cailloux, un petit peu de matière végétale, ça fait plaisir. Et là on y va pour tartiner à l'huile de paraffine. On en met vraiment partout, sur toute l'épaisseur. Ça c'est ce qu'il y a de bien avec un Big Périph', c'est qu'on peut vraiment tartiner et on pourra voir les évasions arriver tranquillement et remettre de l'huile de paraffine si besoin. Voilà, donc dites-moi ce que t'en penses de cette petite ADC. Franchement, moi je suis plutôt content. Je la trouve plutôt pas mal. Ça me permettra d'avoir déjà une ADC bien ouverte, en vert. Donc pour filmer, faire des petites macros, tout ça, on va pouvoir se faire plaisir. Et d'ailleurs, on passera même pas à travers le verre. Là, ce sera vraiment en direct. Donc franchement, ça va être nickel. Et regarde par rapport à l'ADC avant, il n'y a rien à dire. Franchement, ça va être l'éclate. Là, c'était vraiment tout pour Ave, je te l'avoue. D'ailleurs, par après, on changera aussi le setup de gauche, celui dans lequel est le champignon. Mais ça, on va laisser évoluer un petit peu nos Acromyrmex Octospinosus. Alors, petit souci que j'ai avec cette ADC, c'est qu'en perçant à 32, le tube rentre. Mais il n'est pas vraiment fixé. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas forcé pour rentrer le tube. Il rentre nickel. Il n'y a pas 1 mm de jeu, donc une fourmi ne pourra pas s'évader. Mais ça bouge un peu, donc ça va être un petit peu embêtant pour les déplacements de setup. Je vais devoir boucher à chaque fois le tuyau, retirer et puis m'en sortir. Mais en tout cas, on va pouvoir faire des images nickel. Et voilà, l'arrivée des premières Acromyrmex. Comme tu peux voir, les feuilles bougent déjà, elles ont directement sauté là-dessus. Les deux petits supports pour les fleurs, j'en ai profité pour mettre tout de suite de l'eau. Ça évite que les fourmis vont rentrer dedans et décident de se faire un petit nid ou une petite déchetterie. Là, il y a de l'eau. Par après, bien sûr, on mettra des feuilles et des fleurs. Ça va être magnifique. Et là, je te laisse attendre hein, pour voir ça, le mode découpage. En tout cas, ça fait plaisir. Et là... Ah, ça fait kiffer, là. On est vraiment en mode le Roi Lion. Présentation en hauteur. Franchement, c'est le kiff. Les fourmis sont enfin dans leur milieu naturel. Un peu de végétaux, des morceaux d'arbres, des écorces, de la fougère, des feuilles, des fleurs. C'est ça qu'on veut voir dans la Myrmeco, en tout cas de mon point de vue. Alors si toi aussi tu kiffes cette petite ADC, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire de soutien. Mets-moi un like, partage, voilà, blablabla, comme d'habitude. Franchement, essaye de regarder les vidéos en entier. Le watch time, pour ceux qui connaissent, c'est le nombre d'heures regardées. C'est très important pour évoluer sur YouTube. Donc merci encore si vous êtes jusque là dans la vidéo. Gros big up. Et voilà. Donc là, comme tu peux voir, on va pouvoir se faire plaisir en macro rapidement. Je te mets une petite image de mon champignon à l'heure actuelle. Voilà, là, il est bien ensemencé, il a bien évolué. J'ai encore une grosse partie en dessous du tas de feuilles là. Mais ça, on va les laisser se nourrir tranquillement, faire pousser leurs champignons. Et on se retrouve très vite avec une vidéo. Dis-moi si tu as envie de parler de quelque chose de particulier, voire une espèce. Ou si on se met à sortir tous les petites espèces qui étaient en diapose. Ça pourrait être sympa. Voilà, gros bisous à vous encore, à très vite, ciao ciao, et n'oubliez pas les coupeuses de feuilles, c'est vraiment de la balle.